4 bols. Et on va essayer. Je sais pas du tout hein, s'ils ont mis les salades de fruits. Hop, ça permettrait de recycler un petit peu toutes ces... tous les fruits qu'on a là. Ça permettrait de les recycler. Oh, on a une orange fraîche là. Là, on a des oranges fraîches alors que les autres sont en train de tomber en rade. Mais je vais utiliser celles qui sont en train de pourrir entre guillemets. Parce qu'elles ouais, elles sont en train de passer, donc je vais les prendre pour le moment. Ça leur permettra d'avoir une deuxième jeunesse, on va dire. Là j'ai que des pommes fraîches. Ah non. Non, non. Là j'ai... Pommes fraîches. Y a pas un prof dans Harry Potter qui s'appelle Pomme Fraîche, ou alors c'est l'infirmière, je sais plus. Me demandez pas pourquoi je pense à ça, y a aucune raison. Alors. Et non, hein, on peut pas... Ah, faut peut-être du sucre. Je vais aller voir si en prenant du sucre on peut... Faut peut-être du sucre, ouais. On va aller voir ça. Et non. Ah non. On peut faire des tartes avec, je crois. Attendez, alors là du coup je vais... Ah ben on est bientôt à la pause de 21h30. Donc du coup à la pause, là pour le moment je vais faire mes trucs. À la pause j'irai voir sur internet. J'irai voir ce qu'on peut faire avec les fruits. Normalement on peut faire des tartes, mais je sais pas si j'ai de la levure. Je crois qu'il faut de la levure. Non, j'ai pas l'air d'en avoir. Hein. Ouais, j'ai pas l'air... Je vais vérifier là. D'ailleurs, pourquoi j'ai un sachet de thé qui traînait par là? Hop. Petite erreur de ma part. On n'a pas de levure, donc je suis pas sûr qu'on puisse en faire. Ah, on avait utilisé toute la levure pour faire le pain. Je suis bête des fois. Punaise. J'aurais dû en garder un peu de levure. Ah, bon, pas grave. On va utiliser ce qu'on a là, normalement avec des carottes. Le citron, je sais pas du tout ce qu'on peut en faire du citron. J'irai voir. On va utiliser... On n'a pas de viande. Bon, on va utiliser des poivrons. On va utiliser des radis. Des tomates. Avec... je crois qu'on peut y mettre du maïs. Je suis pas sûr, mais on va essayer. Des carottes. Brochettes de maïs, ouais, elles sont en train de... Elles sont en train de pourrir, les brochettes de maïs. Elles sont pas fraîches du tout. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, on va prendre une marmite. Et on va se faire une soupe. Voilà, c'est le plus facile à faire. Et du coup, le plus rentable, quelque part. Donc, je la remplis d'eau. Et je vais y mettre ce que je veux dedans. Donc, je vais créer une soupe à partir de poivrons. Hop, on va mettre un petit peu de poivron dedans. On va rajouter des tomates. Carottes. Du coup, on peut pas mettre de maïs dedans. Je vais rajouter du poivron. Je vais en faire une à 6 ingrédients. Hein. Je vais rajouter des tomates. Faut pas qu'elles se perdent, et les tomates ça se perd très vite. Et je vais rajouter des carottes. J'en ai pas déjà rajouté des carottes? Non, j'en ai eu. Ah! Ah! Pas super cool ça, au niveau des stats. Bon, on verra quand elle sera cuite. Et on verra aussi avec... tac. On va prendre du poivre. Et on va prendre du sel. Parce que j'ai oublié de mettre le poivre et le sel. Ah! Ah, t'es sérieux, toi? Je peux pas saler ni poivrer.
Ah, c'est vrai, c'est un bug. Chose à savoir, donc, quand vous préparez une soupe, vous pouvez mettre jusqu'à 6 ingrédients dedans, pas plus. Le problème, c'est que si vous ne salez et ne poivrez pas avant d'avoir mis les 6 ingrédients, vous ne pouvez plus saler ni poivrer. Même si, normalement, salé et poivré compte comme un épice et non comme un ingrédient. Donc, grosso modo, vous pouvez épicer avec sel, poivre si vous n'avez pas fait les 6 ingrédients. Par contre, si vous les avez fait, les 6 ingrédients, bah c'est mort. Vous pouvez plus saler ni poivrer. Et ça, c'est franchement dommage. Allez, on allume, on met la soupe de légumes. Je vais pouvoir voir un petit peu ce qui vous... Donc j'en avais mis donc des trucs quand avant de me rendre compte. Alors à quoi servent les livres de compétences? En fait, les livres de compétences, c'est quand tu lis un livre d'une des compétences, il faut savoir que d'abord il faut commencer par le livre par les nuls. Ça apprend les bases à ton personnage. Et ça va lui donner un modificateur d'XP pour cette compétence. Donc du coup tu apprendras cette compétence beaucoup plus vite. Sachant que donc du coup pour les nuls ça va pour les 2 premiers niveaux. Ensuite les 2 prochains niveaux c'est avancé. Non, c'est intermédiaire. Ensuite les 2 autres niveaux c'est avancé. 2 autres niveaux c'est expert. Et après c'est maître pour les derniers niveaux. Donc du coup voilà, ça va augmenter juste la vitesse à laquelle tu vas apprendre les choses. Il faut savoir que maintenant dans Project Zomboid, quand tu as un personnage comme moi qui n'a aucun point de compétence de base, eh bien ce personnage va recevoir dans les compétences en question. Donc d'ailleurs je vais mettre ça pour que vous le voyez là. Dans les compétences en question, tu vas ne recevoir de ton expérience globale que 0,75 d'XP. Voilà. Puisqu'il n'a pas les bases, donc il apprend lentement. Et donc du coup les livres permettent de pallier à ça et d'avoir un modificateur d'XP qui va jusqu'à x4 je crois. Ou x3. Mais voilà, du coup ça te permet de mieux apprendre la cuisine par exemple ou autre. Voilà. Donc là, c'est encore en train de cuire. Donc voilà à quoi servent les livres de compétences. Ça te permet d'apprendre tout simplement plus vite une compétence. Alors pourquoi on voit le chat sur mon modèle de stream, pardon. On voit le chat tout simplement pour la VOD. Comme je réponds régulièrement au chat, j'ai voulu l'afficher dans la vidéo pour que quand la VOD passe et que je réponds à des choses, et bien du coup les gens sachent à quoi je réponds. Pour le moment, j'avoue, c'est un petit peu moche la façon dont il est, mais je vais essayer de faire un truc un peu plus joli pour la prochaine fois. Donc voilà, je me mettrai un petit peu plus tôt pour la préparation du stream et je me ferai un truc beaucoup plus joli. Ah oui, c'est vrai, Jack. On peut aussi voir, du coup, vous pouvez voir quand est-ce que je reçois un message par rapport à ce que quand vous me le dites. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je lise avant que mon perso déprime. Recoucou Redcat. Si tu me dis ta config, normalement de toute façon Project Zomboid peut passer sur des machines qui sont même assez basses parce que tu peux gérer beaucoup d'options. Je vais vous montrer les options. Il y a beaucoup d'options au niveau graphique par exemple, actualisation de l'éclairage par exemple, la qualité de l'éclairage, la fréquence d'image, les corps 3D. Voilà, les modèles 3D, tout ça vous pouvez le gérer, et donc du coup ça fait que certaines machines mon ordinateur a 6 ans, hein, et je le stream, et en plus de ça je le tourne plutôt bien. Donc du coup voilà, vous pouvez gérer tous ces aspects graphiques qui vont faire que finalement votre ordinateur va le tourner plus ou moins bien. Donc du coup
À moins que tu aies vraiment un ordinateur qui soit très vieux, normalement, tu peux le passer. Voilà, comme le dit Mondrago, voilà, ça tourne sur rien des fois, hein, Project Zomboid. Oui, en fait, il faut pas finir forcément le livre, mais tu vas avoir des bonus moindres si tu n'as pas fini le livre. Voilà. Bon, ça va brûler ça. Non, c'est bon. Ça serait bien que j'évite de faire brûler la maison. Ce serait cool. Allez, tu peux le faire. Allez. Ah. Et voilà. Et maintenant, on va la séparer dans 4 bols de soupe. Ah non, hein. Elle a gagné. Ah. Si, ça va. Séparée, elle est très... Mais elle est vachement bien en plus, hein, cette soupe qu'on a fait. On est bon. Donc ça, j'ai bien éteint. C'est cool. C'est cool, on a fait une super soupe. Donc là, on a de quoi manger quand même, hein. On a des soupes à 25. Elle est encore meilleure que l'autre qu'on avait faite. C'est cool. Ah, je suis dégoûté là du coup de pas avoir pu l'assaisonner. Parce que si on l'avait assaisonné, ça aurait été encore plus boosté au niveau de la dépression et de l'ennui. Ah là là, quel dommage. Ça aurait été tellement bien. J'aime grobiliser. Cette cuillère cassée, soit dit en passant, a une histoire. Pour ceux donc qui nous rejoignent sur le stream, il faut savoir que au tout début du stream, j'avais annoncé que je tuerais un zombie à la cuillère. Je voulais faire un spoon kill. Et donc du coup, je l'ai fait avec Gérard Butler Jr. J'ai fait un spoon kill et j'ai voulu absolument garder cette cuillère cassée en témoignage de ce moment passé. Ah, c'était beau. Je vais remplir ma bouteille. On est bon. Oula. Alors. Oui, Jack Norris, j'ai pas envie de faire brûler la maison comme Dirkal. Ouais. On a quelqu'un, en fait on avait fait une partie multi et on a un joueur qui a voulu faire cuire un œuf, tout simplement, et il a fait brûler la baraque. Alors Red Cat, non, ce n'est pas un jeu massivement multijoueur. Il y a un mode solo, il y a des jeux, enfin il y a des petits défis que tu peux faire, il y a un mode débutant et il y a aussi un mode multijoueur qui se passe sur des serveurs, un peu comme Minecraft si tu y joues. Et bonjour Mister Golgoth. Voilà, Jack Norris, c'est pas massivement multijoueur. Alors, il y a des gros serveurs, mais c'est pas ce qu'on peut appeler du massivement multijoueur. Oh là là, le monsieur Golgoth qui regarde le stream au taf, mais quelle dissidence. Non, non, c'est pas très massif. En plus de ça, malheureusement, c'est un jeu qui est assez mal connu. Et le pire, c'est que ses graphismes et sa première impression qu'il donne aux joueurs, malheureusement, leur donne pas tellement envie d'essayer, puisqu'ils voient un jeu comme ça, avec un petit bonhomme qui se balade, et ils vont pas voir dès le début que c'est un jeu qui va être très profond, très complet, très sympa à jouer en multi, enfin bref. Du coup voilà. D'ailleurs je sais pas si je vais pas casser cette porte. Parce qu'elle m'embête. Et faire juste un accès comme ça. On verra. Soit dit en passant, je voulais vous parler des mises à jour. Vous voyez que maintenant le jeu a un corps 3D. Le joueur a un corps 3D. Avec ce corps 3D, ils ont prévu donc de nouvelles animations et un nouveau système de furtivité.
À présent, on pourra taper et se battre